Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait carton aussi. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. Je vais juste vous faire une petite vidéo, vous transmettre les messages que j'ai reçus et qui sont personnels et que je choisis de partager avec vous parce que je pense que ça pourrait aider un grand nombre parmi nous tous parce que nous en avons besoin, surtout en cette période tumultueuse. Déjà, pour ma part, en ce qui se passe actuellement, je pense que chacun devrait faire ses choix à son âme et conscience. Ben moi, le message que j'ai reçu, c'est quand tu fais tes choix, il faut que tu assumes derrière. Peu importe que les choix que tu feras, il n'y a pas de mauvais ni de bons choix. C'est les conséquences qui en découleront derrière. Il faudra que tu les assumes, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Et en ce qui concerne les obligations de ce que tu connais, qu'il faut obliger des gens à faire ou pas du tout, même si d'autres personnes n'ont pas encore suivi, il faut que vous sachiez que d'autres vont suivre. C'est comme un effet boule de neige ou boomerang, comme tu veux, parce ils vont se servir aussi de la peur. Et j'avais fait une vidéo il y a, je ne sais plus si c'était en octobre, et actuellement c'est un peu ce que nous sommes en train de vivre. Je pense que c'était à venir, je ne sais plus trop c'était quoi le titre. Aujourd'hui, c'est un peu ce que nous sommes en train de vivre et les choses vont s'accélérer de plus en plus avec les montées d'eau qui fait partie du nettoyage et tout ce qui s'ensuit avec parce qu'on sait que l'eau nettoie, l'eau évacue, l'eau emporte aussi. L'eau, c'est fluide, l'eau ne stagne pas. Quoi qu'il en soit, même si elle reste dans un endroit, le sol va finir par l'absorber. Et c'est le processus normal. Donc, quoi qu'il soit en train d'arriver aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'homme. Quoique l'homme ait quelque chose à y voir là-dedans. Mais c'est une histoire de cycle. C'est tout à fait normal que les choses évoluent de la sorte. Qu'on y ait participé ou pas, ça devait finir par arriver. C'est vrai que les choses sont plutôt en train de s'accélérer. D'une part à cause ou grâce à nous. En même temps, si on regarde d'une autre part, c'est positif et de l'autre aussi, c'est négatif. Mais tout dépend du point de vue de chacun. Tu vois? Et si on veut aussi que tu saches que ne te suis pas comme un mouton. Ne dis pas que tu es indépendant. Ne dis pas je ne veux pas faire ci parce que tu as entendu les autres le dire. Toi, tes raisons, c'est quoi? Il y a des autres qui disent moi, je ne veux pas faire ce truc-là, je ne veux pas faire ce V que tu connais. Parce qu'ils ont des raisons, ils ont fait leur recherche, ils ont fait ce qu'il faut. Il y en a qui disent, je ne veux pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai entendu dire que, toi, tu as entendu dire que, quelles sont tes raisons? Et tu dis, je ne veux pas être le mouton de l'État, je ne sais pas comment tu appelles, de l'État profond, je ne veux pas être le mouton du gouvernement, je ne veux pas suivre la masse. Mais c'est un peu ce que tu fais, parce que tu te bases sur ce que les gens disent ou sur ce que les gens ont fait pour suivre aussi. Au fait, tu suis le mouvement sans même t'en rendre compte. Sans même t'en rendre compte, tu es devenu un mouton. C'est un peu ce que l'on veut que nous sachions tous. Tu vois? Donc, si tu veux faire des choses, ici, on veut que tu comprennes, que nous comprenions tous, que ce qui domine et ce qui prédomine et ce qui a le pouvoir, ça a toujours été l'amour. C'est pas pour rien que tout est fait pour amener toujours à une sorte de peur ici, de hantise, tout est fait toujours pour que les gens aient peur. Mais si tu fais des choses et tu prends en considération tes propres opinions et que tu vas en paix dans ce que tu envisages de faire, peu importe que tu le fasses ou pas, ce V-là, tu vois, peu importe que tu le fasses ou pas, chacun ses propres opinions. Et arrêtons de juger les gens. Ceux qui veulent le faire, ils n'ont qu'à le faire. Mais si tu vas te présenter et que tu sais pourquoi tu le fais, ou même si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, parce que tu t'y sens obligé, vas-y, fais-le. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais moi je ne le fais pas. Il y a des personnes qui prennent et qui mettent à mal toute une famille ou qui brisent des familles. Moi, je vous transmets ce que j'ai reçu. Qui brisent des familles parce qu'ils suivent la masse, parce qu'ils suivent la foule. Toi qui es parent, qui est parent, comment on appelle ça? Les parents... les parents solo. Toi qui es parent solo, tu te bases sur quoi pour faire comme ta collègue ou pour faire comme ton voisin qui décide de poser sa démission? Tu ne connais pas sa situation. Ce que cette personne ne te dit pas, c'est peut-être que son mari ou sa femme touche 3 fois plus son salaire, 3 fois le salaire qu'elle touche actuellement dans cette activité qu'elle exerce aujourd'hui avec toi. Tu ne sais peut-être pas qu'elle elle a des biens. Vous ne partagez pas ça dans votre cercle professionnel, même si vous partagez à des personnes qui ne disent pas tout.
Elle sait sur quoi elle compte pour faire ça. Parce qu'elle sait que derrière, il y a des personnes qui pourront l'héberger ou qui pourront subvenir à ses besoins et à celles de sa famille, peut-être pendant une année, le temps qu'elle se retourne ou le temps qu'elle fasse ce qu'elle a à faire, ou elle sait qu'elle allait bien. Toi, sur quoi est-ce que tu comptes? Tu suis la foule, tu suis la masse. Pourquoi? Parce que l'autre a fait, toi aussi tu vas le faire. Et quand on te pose la question de savoir pourquoi tu le fais et tes enfants dans tout ça, est-ce que tu as pensé à l'avenir de ces enfants? Et la réponse que tu trouves à dire, c'est s'ils sont venus dans cette incarnation, c'est parce qu'ils savaient qu'ils allaient vivre là. Mais sérieux, quoi. Donc tu punis les enfants sous prétexte qu'ils sont venus dans cette incarnation, ils savaient ce qu'ils allaient suivre. On ne vous encourage pas à le faire, mais on vous demande de vous poser des bonnes questions avant de suivre. Tu dis que tu n'es pas mouton, mais tu suis quand même la masse. Tu dis tu ne veux pas faire partie de ce complot, mais même si tu ne fais pas partie du complot d'en face, tu fais partie du complot. Si tu ne fais pas partie du complot de gauche, tu fais partie du droit, au fait. Que tu t'en rendes compte ou pas, tu es dans une case. Tu dis tu ne veux pas entrer dans la case, mais tu t'en rends compte ou pas, tu es dans une case. Que tu t'y es mis tout seul ou que tu t'es fait endoctriner, même si tu penses que tu es la plus douée, la plus intelligente de toutes les personnes et qu'on ne peut pas t'amalgamer, qu'on ne peut pas te manipuler, c'est le cas. Parce que quand tu affames les enfants, quand tu les empêches d'avoir une bonne éducation, d'aller dans les meilleures structures possibles, sous prétexte parce que tu ne veux pas participer au complot mondial, que sais-je encore, en punissant ces enfants et que tu trouves comme excuse parce que tu allais lire 2-3 livres ou parce que tu suis 3-4-5 personnes et qui te parlent d'une histoire d'incarnation de qu'on a choisi. Certes, on a choisi, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ces enfants, ils n'ont rien demandé. Certes, ils sont venus pour ça. Peut-être ça fait partie du chemin, peut-être pas. Mais c'est à toi de les protéger. Il ne faut pas oublier ça aussi. Il ne faut pas oublier aussi que la terre, on est venu, si tu as choisi de venir sur la terre, c'est pour vivre au maximum. C'est pour vivre l'ancrage, c'est pour être là. Les gens qui sont là et qui disent, mais non, l'ego, l'ego m'emmerde, je dois balancer l'ego, et qui sont là sur cette terre au lieu de profiter de l'abondance que la terre mais les apporte, préfèrent de se retirer en ermite. C'est pas ça au fait. Ce qu'on veut que tu saches, c'est que tu dois vivre au maximum, tu dois profiter de chaque chose sur cette terre. Tu dois profiter de l'abondance que la terre mais elle t'offre. Parce que la terre mais elle est abondante. C'est abondant, il y a des endroits où on ne pousse pas, qu'on ne plante rien, mais il y a tellement de magnifiques fleurs et même des choses à manger. Tu vois, c'est ce que l'on nous dit à nous tous ici. Avant de faire tes choix, prends bien la responsabilité. Sois responsable de tes propres choix et ne fais pas ou fais parce que les gens ont dit. Tout ce que tu fais, si tu demandes de l'aide, si tu es perdu, demande de l'aide. Parce qu'on dit toujours, vous ne demandez pas assez d'aide, vous ne demandez pas assez d'aide. Demande l'aide et si tu es obligé ou pas, prends tes décisions à ton âme et conscience. Ne le fais pas, fais-le, mais assume les conséquences derrière. Tu ne peux pas poser ta démission ou te faire renvoyer et derrière tu n'assumes pas la conséquence sous prétexte que c'est parce qu'on avait dit, qui ont dit que c'était l'incarnation que tu devais suivre? Qui? Parce que tu as entendu les gens dire, qu'est-ce qu'ils te disent que c'est ce qu'ils disent là, c'est ça qui est la vérité. Parce qu'on a dit, parce qu'il faut suivre, parce qu'il faut faire ci, parce qu'il faut faire ça, parce que tu as lu, parce que tu as suivi 2-3 personnes qui te parlent de spiritualité, qui semblent détenir la clé, ou parce que tu suis cette personne qui arrive à mieux se sortir hors du système. Mais il faut que vous sachiez que ces personnes qui ne dépendent plus des banques, encore moins qui n'envoient pas les enfants à l'école, il faut que vous sachiez que c'est un combat de longue haleine. Ça a pris des mois, des années et ce sont des personnes qui ont dû être soutenues et qui peut-être connaissent même des personnes parce que généralement, si tu te lances dans cette voie-là, il faut que tu aies des personnes qui te suivent, il faut que tu aies des avocats, il faut que tu aies des personnes qui peuvent plaider ta cause parce qu'en conséquence, tu peux perdre tes enfants, tu peux être régné et même il y a la famille quelquefois qui te tourne le dos. Donc, il faut que tu saches que ces personnes-là, ils ont des collaborateurs, ils ont des personnes qui les soutiennent, ils ont des personnes sur lesquelles ils peuvent compter au cas où ça tourne en bourrique. Vous voyez? Donc tu dis, tu veux faire comme cette personne, soit tu te rapproches d'elle et tu lui poses la question de savoir comment elle a fait pour en arriver là et qu'elle te donne les vraies informations, les vraies choses et qu'elle te branche avec des personnes qui l'ont aidé à y arriver parce que ce n'est pas les trucs qui se font en un an. Encore moins en 5 ans. C'est un combat qui a duré sur du long terme. Et pour ça, il faut avoir un compagnon ou une compagne qui te soutient pour ça. Et c'est tout à fait
C'est tout à fait possible et c'est même c'est même bénéficiable pour ces personnes. Tant mieux s'ils l'ont fait. Mais toi, tu le fais, tu comptes sur quoi? Est-ce que si ça tourne en bourrique, est-ce que si ça va très loin et que tu risques de perdre ta famille, surtout tes enfants, et de tout perdre et te retrouver dans la rue, est-ce que tu es capable d'assumer? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont capables de te venir en aide, dans le bon sens du terme, sans contrepartie? Toi, de quoi est-ce que tu peux vivre? De quoi? Tu as quelle formation que tu peux faire ou quelle entreprise que tu peux mettre en place, peu importe où tu vas. Il y a des personnes qui peuvent se permettre de faire certaines choses, d'aller ailleurs, de faire le tour du monde, soit parce qu'ils ont les moyens pour, soit parce qu'ils n'ont pas de responsabilité ou ils n'ont pas d'attache. Parce que c'est un choix. Et parce qu'ils assument les conséquences derrière. Tu ne vois que la face positive des choses. Mais les coulisses, ils ne branchent pas leur caméra pour te montrer des coulisses. Même quand ils te montrent des coulisses, on n'entre jamais en profondeur. On ne te montre jamais, les gardes à vue, on ne te montre jamais des procédures qu'il a fallu suivre pendant des années, des années, des années. Et il en faut du courage et ces personnes-là méritent amplement d'être félicitées. Il en faut du courage pour en arriver là. Mais si toi, tu veux faire ça, il faut que tu sois sûr et il faut que tu aies la force et la détermination d'aller jusqu'au bout et que tu aies des personnes qui te suivent. Donc, ne fais pas parce que les autres ont dit. Et tu dis tu n'es pas mouton, mais tu l'es. Fais en connaissance de cause et éloigne la peur. Si possible, mets-toi dans des mondes de l'aide. Tu auras certainement quelqu'un qui viendra avec toi ou des mondes à qui tu veux là-haut ou en bas. Il y aura certainement quelqu'un. Et aujourd'hui, on va faire remarquer quelque chose. Le monde, le monde, quand on dit le monde, qui a donné ce nom, le monde? Quand tu inverses le nom du monde en langage oiseau, si tu veux, ça dit démon. Tu vois? Et là-dedans, qu'est-ce que tu fais? On est tous là-dedans, on patouille là-dedans. Mais c'est vraiment, il faut avoir la détermination de pouvoir s'en sortir. Plus tu auras envie de t'en sortir, ceux qui vont dire qu'ils veulent t'aider à t'en sortir, quelquefois ce sont ces mêmes-là qui te tirent encore plus dedans dans cette merde-là. Tu vois? Tu te retrouves en train de patouiller, tu penses que tu avances, mais au fait, tu fais du surplace. Quand tu avances, toi-même, tu le ressens, tu le sais. Parce que tu ne peux pas dire tu suis des personnes et tu avances et tu es dans une sorte de déprime, de vouloir te fuir, de vouloir fuir le monde, de vouloir te cacher au monde entier. Là, c'est que ce n'est pas le cas. Mais si tu es dans une sorte de lumière, de bien-être, d'abondance personnelle, même s'il n'y a pas les moyens physiques, encore moins financiers qui suivent avec, ça c'est gagné. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans des états pitoyables, mais quand tu vois leur joie de vivre, c'est qu'ils dégagent comme énergie, ou même le fait qu'ils soient toujours de bonne humeur, tu dis, mais comment ils font pour être comme ça? C'est parce qu'ils ont compris certaines choses, et pour ça, ils ne sont pas allés chercher dans 50 livres, encore moins suivre et des guides 150 ou quoi que ce soit. C'est bien de suivre, mais il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir comprendre. Il faut savoir prendre ce qui est bon et raisonner avec toi. Ne prends pas tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'il faut tomber pour pouvoir se relever, mais il faut faire quand même, il faut faire attention. Et surtout ici, ce que l'on dit et ce sur quoi on insiste, c'est de pouvoir prendre ses responsabilités en main. Assume les conséquences des actes que tu poseras après. Ne dis pas après, on t'a abandonné, non. Tu as posé des actes en conséquence de cause. Donc ne regarde pas seulement maintenant parce qu'il faut suivre la foule, parce qu'il faut suivre le mouvement, parce que les autres font, parce que ses collègues déposent leurs trucs, parce qu'il faut faire et que toi tu fais aussi. Les conséquences derrière, tu as un peu d'économie, mais est-ce que tu les auras encore dans 3 mois, dans 4 ans, dans 5 ans? Est-ce que quelqu'un pourra te soutenir? Est-ce que ta mère sur laquelle tu comptes, ou tes parents, ou ton frère qui pourra t'héberger, est-ce qu'ils seront là encore dans une année pour t'héberger? Est-ce que tu trouveras le travail derrière? Tous ces trucs-là, il faut envisager et il faut mettre toutes les choses en marche avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et si tu décides, au contraire, de faire ce qu'il faut là, de piquer, tu vois, il faut aussi prendre les conséquences de ce qui en découleront derrière, que ce soit bon ou négatif. Mais l'essentiel, c'est de savoir, de te dire oui, de te parler à toi-même et de peser le pour et le contre. Note-le si tu veux, écris quelque part. Mais l'essentiel, c'est d'être sûre et certaine et d'être dans une sorte de, je dirais pas la plénitude parce que personne ne peut l'atteindre, mais de savoir et de se dire oui, je l'accepte et dans l'amour et dans le cœur.
Et qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Tu vois un peu l'exemple très banal et très simple que l'on vit au quotidien. Quand quelqu'un vient face à toi et essaie de t'agresser, quand tu réponds avec politesse et gentillesse, soit il est complètement déstabilisé, il s'enfuit la queue entre les jambes, soit il pense que c'est une forme de faiblesse et ça se retourne contre lui parce que pourquoi tu ne te défends pas, c'est pas de la faiblesse, mais tu peux te défendre avec des bons arguments ou alors tu peux inverser la donne ou la tendance. Donc, mais c'est à toi de savoir étudier l'adversaire d'en face ou de se servir de ses forces pour en faire une faiblesse face à cette personne. Donc pensez-y bien. Je sais que c'est parler en énigme, mais moi, ça m'a pris du temps pour le connaître, pour le comprendre aussi. Et on n'a jamais fini d'apprendre. Et il faut que tu prennes conscience que tout n'est que apprentissage aussi. Et on est là pour apprendre. Et c'est un long parcours et ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le début. Donc, prenez confiance, soyez dans la paix, soyez dans l'amour le plus possible. Regardez des films qui vous font rigoler. Soyez dans la gratitude, soyez dans le bien personnel, dans votre bien-être d'abord avant de dire de vouloir sauver quelqu'un. Déjà, commence par te sauver. Tu ne peux pas prendre tout ce que tu as, le peu que tu as pour pouvoir donner à quelqu'un et demain être affamé sous prétexte parce qu'on t'a dit le partage. Commence déjà par toi-même. Et là, cette lumière-là que tu diffuses touchera certainement d'autres personnes. Et ce bien-être-là, certainement, tu attireras et tu trouveras en chemin d'autres groupes que vous pourrez vous allier ensemble pour faire du bien, pour être soutenu et dans autre chose aussi. Mais pour ça, tout commence par soi-même. Puisqu'on dit c'est l'unité, si l'unité commence par toi et le bonheur commence par toi, de la même façon que quand tu es en colère, tu tombes que sur des gens en colère. De la même façon que tu te plains, tu tombes que sur les gens qui pensent de la même façon que toi. Quand tu es dans l'amour, tu as l'impression que tout s'ouvre et que les personnes autour de toi ne sont que dans la bienveillance et dans la bienveillance et dans le partage. C'est un peu ça. Donc tout commence par toi. Donc dans ce monde qui est écrit monde et que quand tu es verse, ça devient démon. Si tu es au centre de ça, tu es la lumière, même cette petite lumière-là, comme un lampadaire qui s'allume et qui fait en sorte que les autres aient de l'énergie, c'est ça qui fait. C'est ça la lumière. C'est ça le truc vers lequel il faut aller. C'est pas là. Et si tu t'es trompé de combat, peut-être le combat même c'est parce que tu penses là. Peut-être c'est même pas ça. Peut-être c'est juste pour te voiler la face et le vrai se passe ailleurs. Et si c'était si simple que ça, peut-être c'est nous qui compliquons tout. Pensez-y. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.